Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien ce soir. Alors, on commence sans tarder avec le prix du XRP qui est à 57 cents 16 en baisse de 2,1% depuis 24 heures. Les marchés sont en hausse de 1,3 pour ce qui est de la capitalisation totale du marché. Fiat Leak, ici, on voit que ça a baissé et que ça redescend et que ça remonte tout doucement avec 1 million de trades en ce vendredi soir ici, heure de Montréal. 32 gagnants, 29 perdants. Alors, c'est 50-50. Rien de spécial pour l'instant. Je tenais à dire que j'ai une formation en day trading sur le Forex. Alors, si ça vous intéresse, c'est une méthode en 4 étapes. 70% de succès. Contactez-moi à olivier.thibault@yahoo.com pour plus d'informations ou faites un screenshot de cette page-là ici pour en savoir plus. Alors, on commence ici avec le plan de la Fed pour un nouveau stimulus par rapport à tout ce qui va se passer pour les prochaines années là, avec l'économie qui est en mauvais état. Alors, la Fed va imprimer une énorme somme d'argent pendant plusieurs années à venir, imaginez-vous donc. Cela pourrait stimuler la demande de Bitcoin selon les observateurs du marché. La Banque centrale américaine a prévu que le chômage et l'inflation n'atteindraient pas les niveaux d'avant la pandémie avant au moins 2023. La Réserve fédérale américaine n'a pas l'intention de freiner les plans de relance du coronavirus, a-t-elle annoncé hier. Les plans de relance que l'on craignait depuis longtemps de faire chuter la valeur du dollar américain pourraient constituer un argument solide pour Bitcoin. Alors tant mieux. Et regardez le montant qu'ils vont imprimer. 80 milliards de dollars qu'ils vont imprimer à chaque mois pendant comme les 2 prochaines années, là, selon eux autres, là, jusqu'en 2023. Alors, c'est encore plus catastrophique que ce que je pensais. Et le taux de chômage, il va atteindre à nouveau une moyenne de 2%. Ici, on parle de Megan Thee Stallion, ok? C'est une rappeuse. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que elle s'est impliquée avec Bitcoin et elle a donné avec le partenariat Cash App 1 million de dollars sur Twitter à ses fans, ok? Alors, je voulais en parler parce que je trouve ça assez important, là. C'est une bonne somme d'argent. Alors, elle a une entente avec Cash App, puis c'est le partenariat ici aussi avec le PDG Jack Dorsey là, de Twitter qui a dirigé dans le fond le truc. Euh, L'armée du salut qui accepte désormais les dons de Bitcoin et d'Ethereum aux États-Unis. Alors, félicitations. Encore une autre belle façon de pouvoir aider les gens dans le besoin en donnant de l'argent autre que le papier. Le nombre de millionnaires Bitcoin est devenu parabolique. Le nombre d'adresses de Bitcoin détenant au moins 1 million de dollars de Bitcoin a grimpé en flèche. Voilà pourquoi on voit que il y a plus de 66 540 adresses qui détiennent désormais 1 million de dollars de Bitcoin, ce chiffre augmentant de 150% au cours de la dernière journée. Je vais vous montrer ici le graphique qui représente vraiment là, en quoi que le nombre d'adresses avec une balance de plus de 1 million de dollars est vraiment monté en flèche là, incroyablement. Alors, c'est tant mieux pour ceux qui ont des bitcoins et qui sont devenus millionnaires. Bientôt, aux États-Unis, les cartes cryptographiques et tous les mots de tête qui vont aller avec. Un certain nombre de sociétés cryptographiques qui visent à lancer des cartes de débit et de crédit aux États-Unis l'année prochaine. Un assortiment de cartes de paiement cryptées sera bientôt disponible pour les utilisateurs américains. Alors ça va vraiment faciliter l'utilisation de la crypto. En passant, moi, j'ai reçu aujourd'hui ma carte avec crypto.com, carte Visa, et j'ai immédiatement versé des sous dessus. Alors demain, je vais aller l'essayer dans un commerce près de chez moi pour faire un achat. Alors, je suis super content. Demain, c'est ma fête, le 19. Alors, pour moi, c'est mon cadeau de fête, là. Quand j'ai reçu leur enveloppe, là, c'est vraiment nice, là, un beau carton avec la carte qu'on déplie, là, c'est vraiment comme bien fait. Je l'ai activé avec mon application sur mon téléphone. Alors, bravo Crypto.com. C'est vraiment bien fait leur truc. Mais j'ai la carte de base, là, entrée de base, là, en plastique, le PVC, avec juste 1% de retour sur qu'est-ce que j'achète, là. Éventuellement, je vais essayer de upgrader pour une carte qui est plus haute. Ici, Mark Cuban qui me fait rire un peu avec sa comparaison que le Bitcoin, il compare ça
aux bananes, mais il dit que les bananes, c'est mieux que le Bitcoin, côté utilité. Alors, je sais pas pourquoi il dit ça, c'est assez spécial. Euh, Lui, en passant, il avait vendu sa business à Yahoo. Broadcast.com, il avait vendu à Yahoo là, une somme astronomique, sa business, puis c'est comme ça qu'il a fait son argent. Alors ici, il compare euh, que Bitcoin ne vous protégera pas contre la morosité. Kuben a proposé sa comparaison de banane préférée en avril lorsqu'il a mentionné que le long fruit jaune incurvé était plus facile à échanger en tant que marchandise que le Bitcoin. Euh, sur une note plus sérieuse, le milliardaire qualifie l'idée de Bitcoin de remplacer potentiellement les monnaies fiduciaires contre-productives dans sa dernière interview. Bon, c'est sûr que il le dit sur Twitter. Souvent, il regrette, mais il apparaît comparer les bitcoins aux bananes, en quoi que les bananes, c'est plus utile. Paxo, qui ont levé 142 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série C. Ceux qui ne savent pas, Paxo, c'est basé à New York. Ils terminent leur année 2020 avec l'une des plus grands cycles de financement du monde de la cryptographie. Financement de la série C de 142 millions de dollars de la société soutiendra le plan Paxo visant à étendre ses lignes d'activité qui incluent les pièces stables, le trading de crypto-monnaies et le règlement basé sur la blockchain. Et là, on voit ici le top 10 des blockchains avec les levées de fonds. Et quand j'ai agrandi l'image, non, on voit pas l'image. Attendez, je vais l'agrandir. On peut pas. Bon, on voit ici en septième position, huitième, Ripple Labs, avec les investisseurs Tetragon Financial Corporation. Je vais juste vous souligner là, ici là, que je suis en train de lire. Désolé si c'est petit, je peux pas grossir. Tetragon Financial Group, 10X Capital, SBI Holding, Route 66 Venture, puis Flight Venture. On voit ici 200 millions de dollars. Puis catégorie banking payment. On savait déjà qu'est-ce que Ripple font. Il y a maintenant 1 milliard de dollars d'Ethereum enfermés dans Ethereum 2.0. Les chiffres actuels représentent une augmentation d'environ 3500% un peu plus d'un mois. Okay, c'est vraiment rapide. Là. Ils ont le seuil qu'il fallait qu'ils atteignent, c'était 54 288 Ethereum, qui était dépassé de 290% selon une étude. Cet objectif a été atteint grâce à un effort combiné de 34 000 transactions par jour, ce qui est énorme. Ça, on s'entend que le prix était à 660 là, pour avoir le nombre de 524 000. Mais on voit ici le graphique qui indique qu'ils ont atteint leur objectif. Passant, c'est la deuxième plus grande blockchain qui existe, Ethereum. Et même avec Ethereum 2, moi je suis pas inquiet. Flare Network et l'Ethereum 3.0. Puis j'espère que vous êtes au courant qu'on est dans une très belle aventure qui s'en vient avec le Flare Network. Et surtout, il y a déjà quelqu'un qui ont commencé dans le fond, Flare Finance, là, qui c'est déjà prêt pour quand le mainnet de Flare Network va être lancé, ben automatiquement Flare Finance avec tous leurs 6 produits puis les 3 jetons qu'ils ont, on va pouvoir profiter de ça, on va pouvoir vraiment bénéficier d'un avenir, je crois, qui est vraiment rose pour nous. Alors, c'est super de voir où ce qu'on s'en va. Mais n'oubliez pas, Flare Network, c'est l'Ethereum 3.0. Plus rapide, moins cher. Ici, un document du Forum économique mondial qui parle de Ripple, okay, sur la liquidité sur demande avec les clients SBI, Siam Commercial Bank, American Express, Santander, Asimo, Monogram. Alors ça, c'est un document hyper important. On peut lire là, le PDF, mais ici, on voit que XRP Crypto Wolf a pris ici un screenshot là, et qu'on voit que le Forum économique parle de nous. Le Trésor américain qui devrait peser la nouvelle règle de déclaration des transactions cryptographiques visant à les portefeuilles auto-hébergés comme nous, là, une clé Ledger dans mon cas moi, Helipal, Kobo, peu importe. Le Trésor américain est sur le point de proposer une nouvelle règle de déclaration des transactions pour les entreprises de services monétaires qui interagissent avec des portefeuilles cryptographiques auto-hébergés. La règle sous la forme d'un avis de règlement proposé ou d'une règle finale provisoire. Le Trésor américain est sur le point de mettre ça en marche. On appelle ça entreprise service monétaire. Là. Exemple, Binance, qui est une entreprise service monétaire, va être obligé de dire où est-ce que l'argent entre et sort, puis c'est avec les montants. Puis quand ça dépasse 10 000 $ et plus, on voit ici là
il faut que ce soit comme identifié, là. Puis la FinCEN, eux, ils vont le savoir. Alors, si vous faites une transaction, il faut que ce soit comme 9 999 pour pas que ce soit vu. Alors, malheureusement ou heureusement, pour certains, ça a certains avantages, mais moi, à date, ça me dérange plus ou moins. Mais Steven Mnuchin, là, lui, le secrétaire du Trésor américain, il va faire en sorte que il veut savoir ceux qui détiennent des clés privées, là, comme nous, là, en dehors d'Internet, euh, comme ma Ledger, comment que dans le fond, quand je vais faire une transaction, mettons de Binance à ma clé, ou peu importe, pour aller changer mon argent par après, ben, de remplir un formulaire Know Your Customer, là, K-Y, Know Your Customer, là, KYC, là, c'est ça qu'ils veulent savoir. Genre une photo de notre passeport, permis de conduire, des choses comme ça, fait qu'ils vont savoir tout sur tous les clients. Alors, on voit ce que ça s'en va, ils veulent vraiment tout contrôler. Les gains massifs de Bitcoin sont éclipsés par le XRP, le Litecoin et l'Ethereum, et ces crypto-monnaies mineures de Ripple. Bitcoin a innové cette semaine, grimpant au-dessus de 20 000, okay, comme tout le monde peut le savoir, et pour la première fois, en attirant un nouveau l'attention du monde entier 3 ans après le boom du Bitcoin de 2017. Le Bitcoin a augmenté d'environ 30% au cours du mois dernier. Puis ici, on voit que les 5 principales crypto-monnaies, Ethereum, XRP, puis le Litecoin. Ils appellent encore ça Ripple ici, mauvaise traduction, là. Ripple, c'est pas une crypto-monnaie, là. Alors, l'Ethereum, le XRP, OK, le XRP de Ripple, bon, ils le traduisent drôlement. Et le Litecoin, parfois appelé altcoin, ont tous grimpé de 30% au cours des 30 derniers jours. Puis ça, ben, ça va faire en sorte que on devrait s'attendre à quelque chose d'assez gros qui s'en vient. C'est vraiment bien pour ceux qui ont d'autres choses que des bitcoins. Polysign, pour ceux qui ne savent pas, on voit ici le 19 décembre, demain, le jour de ma fête, qu'ils ont leur application. Ça, c'est pour la garde, pour la sécurisation ici des crypto-monnaies pour les banques. Alors, eux, c'est vraiment un truc que je crois qui va être implanté dans les 4 à 6 prochaines semaines. Puis c'est pas les 5 qui va sûrement être le, euh, dans le fond, la business qui va s'occuper de gérer l'argent des banques pour la sécurité des clients. Alors bravo à celui qui a trouvé la nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. En plus, c'est le jour de ma fête, puis je trouve ça exceptionnellement hot de voir que c'est eux qui vont sûrement être choisis là. Ça fait quand même un certain moment. Puis Polysign, ça fait partie de quoi? Paystring. Ben, PID, là, qui est rendu Paystring. C'est dans les 40 compagnies qui sont dans Paystring. Puis Paystring, c'est qui? C'est Ripple. À un moment donné, il faut faire des liens. Il faut comprendre que Ripple et le XRP, c'est les heureux élus. Alors, pour finir ici, on voit le cent dollar au Bahamas. Une personne qui fait une transaction d'un téléphone à un autre. Et ça dit que c'est instantané, je reçois le message, il l'a reçu, c'est fini, c'est super vite, tout le monde aime ça. Il y a environ juste 400 000 habitants là-bas, mais les gens sont en train d'aimer la façon dont ça marche. Et je suis sûr et certain que c'est pas juste les Bahamas qui vont avoir leur CBDC, ça va être tous les banques centrales. Alors sur ça, je vous dis un beau vendredi soir pour ceux qui sont pas encore couchés. Mais bon, en France, vous êtes déjà samedi matin, vous dormez à cette heure-là. Alors, rien de spécial sur la charte, XRP qui a eu un pullback, comme qu'on voit ici. Signal d'achat, mais pas très très puissant. Sinon, tout est cool. Puis je vous dis à la prochaine vidéo. Il y a des fortes chances que demain je fasse un live. Alors abonnez-vous à ma chaîne Crypto Ali, aimez ma chaîne et partagez-la si vous en avez envie. Je réponds le plus possible aux questions, même si j'en ai beaucoup puis que les gens m'écrivent de plus en plus par courriel. Alors, bonne fin de soirée, merci et à la prochaine.